Et on entend beaucoup aussi que ce pape Léon XIV s'inscrit dans la suite, dans la lignée du pape François. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Écoutez l'historien et spécialiste du catholicisme Christophe Dickès. Il était l'invité d'Europe 1 soir hier. Et selon lui, le nouveau souverain pontife va essayer de réunir les différentes églises. C'est un personnage qui est un augustinien, et un augustinien, toujours le souci de l'unité. Mais surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est un homme du droit. Dans l'Église, vous avez ce qu'on appelle le droit canon qui règle les choses. Et le droit canon, le pape François, je vais pas dire qu'il s'en moquait un peu comme de sa dernière chaussette, mais pour comprendre le pape François, il faut voir le fait que en Amérique du Sud, on voyait les hommes d'abord, le dogme ensuite. En Europe, c'est le contraire. On voit le droit d'abord et après on voit les hommes. Donc lui, en quelque sorte, va essayer de concilier les deux visions. Et un homme du droit, c'est un homme qui discute exactement ce que l'on reprochait au pape François pendant son pontificat, c'est de ne pas assez écouter son entourage. Léon XIV, trait d'union, c'est ce que dit Christophe Dickès. Oui, je crois qu'on l'a même vu hier. Je vais faire une remarque assez superficielle, mais d'un côté, il a remercié, salué le pape François, et de l'autre, il avait la Mosette rouge, il avait tous les éléments d'apparat que ne portait pas le pape François, juste après avoir été élu. Et ça, en effet, c'était un symbole, je crois, qui était très fort. Et peut-être une remarque, parmi les hypothèses explicatives sur son élection, il y en a une, c'était que l'un des favoris était Pietro Parolin, qui était vraiment le successeur du pape François, et que manifestement une partie des cardinaux a voulu quelqu'un qui soit dans la continuité du pape François, et qui en même temps, sur l'aspect humain, puisse montrer une forme d'autonomie, de différence de méthode, de plus de dialogue, et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les votes se sont déportés de Pietro Parolin vers Léon XIV. Arnaud Alibert. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, et ça, je crois que ça souligne bien que Léon XIV n'est pas perçu comme étant un homme d'appareil. Je crois que les cardinaux du monde entier, on redit bien 133 cardinaux de 70 nationalités différentes, c'est-à-dire une diversité absolument inédite. Ils n'ont pas voulu d'un homme d'appareil. Tous les cardinaux qui sont dans leur diocèse d'origine vous diront que quand ils ont affaire à Rome, c'est toujours d'une lourdeur incroyable. Donc ils ont élu quelqu'un qui lui-même avait souffert de la lourdeur romaine. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques qui a fait qu'il a pu attirer à lui la confiance des cardinaux dits des périphéries ou du sud global. Raphaël Steinville. Oui, moi je note que si hier il a fait mention au pape François dans ses premiers mots, dans son homélie aujourd'hui, dans la chapelle Sixtine, c'est bien en tant que successeur de Pierre et s'inscrivant dans cette continuité historique qu'il a prononcé cette homélie, qui était d'ailleurs d'une profondeur, d'une richesse non pas insoupçonnée, parce que c'est précisément peut-être ce qu'on attend d'un pape, mais en tout cas d'une vraie profondeur, d'une vraie richesse. Moi j'ai noté plusieurs choses dans cette homélie, à commencer par le fait de sa volonté de vouloir restaurer l'image du Christ. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h consacrée à l'élection du pape Léon XIV sur Europe 1 avec vous pour en parler. Céline Giraud, Nathan Dever, Raphaël Steinville et votre invité Arnaud Alibert, prêtre et rédacteur en chef du quotidien La Croix. Et avec cette question, quels seront ces défis majeurs à ce pape Léon XIV ? Je me tourne vers vous, Arnaud Alibert. Selon vous, les chantiers prioritaires pour ce pape ? Il y a trois catégories. Il y a les chantiers qui concernent l'Église elle-même. Donc le pape François a lancé des réformes, la réforme de la curie, il a lancé la réforme de la méthode, des processus nouveaux comme la synodalité, c'est-à-dire le fait de marcher ensemble. Alors ça, on l'a entendu, c'est bien l'intention du pape Léon XIV de continuer sur ce registre-là. Il aura aussi à affronter la vague des scandales, des abus spirituels et abus sexuels, puisque dans tous les pays du monde, on n'est pas au même niveau. On sait que la France ou le Portugal ont déjà fait une grosse partie du chemin. Oui. D'autres pays n'ont pas commencé. Donc, à l'endroit où il est, il va récupérer des lambeaux de cette histoire-là. Et puis, dernier point qui est pas anodin, c'est la question liturgique,
C'est-à-dire que le pape François pour clarifier, a quand même d'une certaine manière malmené ceux qui sont attachés au rite ancien, au rite que le Concile Vatican II avait quand même prévu que qui finirait par ne plus avoir cours et qui continue. Donc là, il y a une ligne de fracture. Ça, c'est pour les dossiers internes. Dossiers externes, donc c'est l'annonce de l'Évangile, ça, on est bien d'accord. Ces relations diplomatiques, on va peut-être y revenir. Et puis je rajouterai un dernier dossier où là, on sait pas, on imagine sa position, mais on ne la connaît pas. Ce sont ses relations avec les autres congrégations, confession chrétienne et les autres religions, en particulier la question de la relation avec le judaïsme, qui est une relation qui était très bien partie dans le pontificat de François et qui, à la défaveur du conflit israélo-palestinien, a subi quelques difficultés. Donc comment il va se situer dans cet épineux dossier? Ouais, il y a beaucoup effectivement de chantiers ouverts et il va falloir effectivement s'y mettre rapidement. Vous parliez. Oui, moi j'aimerais bien revenir sur la mission évangélisatrice. On sent ce souci chez Léon XIV de poursuivre, et c'est bien légitime, cette volonté d'apporter le Christ à l'ensemble des hommes, et notamment j'y reviens à cette volonté de restaurer la figure du Christ, c'est-à-dire que dans des sociétés sécularisées où Dieu a été chassé, le plus souvent finalement le Christ apparaît comme un homme avec un charisme, et lui il veut finalement faire la démonstration que le Christ est bien davantage, que c'est Dieu, et il l'a abordé dans son homélie, et je pense que c'est un message qui est compliqué dans nos sociétés où Dieu est absent quand il n'est pas tout simplement mort. Nathan Devers, par rapport à tous les chantiers que vient d'évoquer Arnaud Alibert, quel sera le plus compliqué selon vous? Je pense qu'il y en a deux qui sont en résonance avec ceux que vous avez mentionnés. Le premier, c'est celui de la paix de l'Église. Je crois que c'était aussi le sens de sa première phrase hier. À savoir que si tout le monde salue le grand héritage du pape François, il est indéniable aussi qu'il a pu laisser des clivages au sein de l'Église. Et je crois que Léon XIV aura pour mission de continuer l'héritage du pape François, mais en essayant aussi d'apaiser les choses. Et le deuxième combat, mais qui rejoint ce que vous disiez, c'est ce qu'on pourrait appeler au sens très large le combat contre le mal. Le mal sous toutes ses formes. Le mal d'une modernité nihiliste, celle qui a été mentionnée dans l'homélie de ce matin, de l'argent pour l'argent, de la vanité, celle qui estime que la foi ou la spiritualité c'est un truc d'abruti, c'est ce qu'a dit ce matin le pape, qui l'a critiqué. Et évidemment le combat contre le mal politique, celui de l'indifférence, celui de la violence, celui de la guerre. Et je crois que dans ces deux formes de mal, eh bien la parole de l'Église et la logique de répandre l'Évangile sera évidemment centrale.